C'est une exposition qui... On avait rencontré Clémentine il y a ça plusieurs années et ça nous trottait dans la tête de faire une exposition avec son travail. Et bon, petit à petit, l'idée a mûri et on a rencontré Helen J il y a assez peu de temps. Et là, on s'est dit, c'est la bonne personne. On va faire une exposition avec les tableaux de Clémentine et les sculptures de Haley sur le thème du corps. Donc Sophie a dit, je connais le titre de l'exposition, c'est nos corps changeants. Voilà. Non, c'est comme nos cœurs changeants. Comme nos cœurs changeants. Nos corps changeants. Voilà, c'est une citation de Baudelaire. Bref. Et donc le travail de Clémentine est un travail avec les corps très sensuel, très en mouvement, avec des ombres, des superpositions, des couleurs. Et le travail de Haley J est un travail sur le corps, mais le corps un peu éclaté, décomposé, en morceaux, un peu brisé par moments. Vous remarquerez qu'il y a des pointes, des épines qui correspondent à son vécu personnel, et puis aussi des choses peut-être plus récentes, plus sensuelles, avec des corps plus souples, plus arrondis, que vous verrez par ici exactement. Et donc ça nous a paru intéressant de mettre en relation ce travail de peintre et ce travail de sculpteur, sculptrice, je ne sais pas si on peut dire l'un ou l'autre. Et comme à notre habitude, on les a mis en vis-à-vis pour que ces travaux dialoguent et renvoient de l'un à l'autre dans un sens et dans l'autre. Je vais m'arrêter là. Je pense que les tableaux parlent d'eux-mêmes, les sculptures parlent d'elles-mêmes. Donc vous avez un petit peu l'idée de notre thème, de notre ligne de pensée quand on a organisé cette exposition. Voilà, Sophie me dit, n'oubliez pas en même temps de venir prendre un petit verre, comme ça vous pourrez vous promener tranquillement, venir vous prendre quelque chose à manger en même temps, en faisant le tour de l'exposition, et puis vous pouvez discuter avec Clémentine et Haley. Alors, cette fois-ci, les deux exposants sont de Dordogne, puisque Clémentine est de Issigeac, ou presque, et Haley est de Aimé, tout à fait. Mais elles sont toutes les deux étrangères, donc Clémentine est hollandaise et Haley est anglaise, britannique. Ce qui explique peut-être pourquoi il y a tant d'étrangers ici aujourd'hui. Voilà. Chacun a ramené ses amis. Voilà. Donc bonne visite. N'hésitez pas à vous approcher de ce côté-là. Merci. Une petite web TV sur Internet. Ça va bien. C'est une association de bénévoles. Notre slogan, c'est « Votre télé, faites-la, do it ». Your TV, do it. Yes. C'est bien, non? Oui, c'est bon, oui. Et ça marche. Oui, comme on est tous bénévoles, on n'a aucun intérêt, aucun profit. Non, je comprends. Voilà. Oui, oui. Voilà. Donc on essaye de faire ça parce qu'on y croit. On croit que la télé sera... Ça, c'est très important. Voilà. On y croit. Oui. Bonjour Clémentine et merci de nous accorder quelques minutes pour parler de vous et de vos œuvres qui nous entourent. Vous êtes l'auteur de ces tableaux. Du point de vue de l'amateur que je suis et qui ne connaît pas grand-chose, j'ai deux impressions fortes. Oui. L'une de vos toiles qu'on ne voit pas ici, mais plutôt là-bas, qui sont extrêmement sensuelles,
Oui. et peut-être même sexuelle. Il y a quelques personnes qui ont dit ça. Peut-être que ce n'est pas mon intention, mais ça marche comme ça. Comme je suis très spontaneux et il y a des émotions dedans. Alors, ça peut être. Vous n'êtes pas le premier qui dit ça, mais ce n'est pas tout le monde quand même qui dit ça non plus. Ça me rassure. Voilà. Oui. Merci. Et la deuxième chose qui me frappe, c'est ces tableaux comme ceci. Il y en a beaucoup d'autres qui sont... Pardon, regardez. Pardon, oui. Il faut qu'on vous voit quand même. Oui, voilà, oui. Qui sont aussi, qui montrent aussi des corps, enfin des silhouettes, des schémas de corps, mais avec en plus beaucoup de paroles, beaucoup de caractères imprimés. Et donc on a l'impression d'un mélange de corps montrés et de corps pensés aussi, avec beaucoup de paroles. Oui, j'aime bien aussi travailler avec avec des collages de mon travail, mais aussi avec des lettres qui peuvent ajouter et faire plus fort le tableau et le mouvement. Et il y a deux choses. Le corps, c'est pas seulement l'extérieur, mais c'est l'intérieur. Et je cherche aussi dans mes autres tableaux aussi l'intimité, mais aussi que les gens peuvent se écartés, mais voilà, qui se parlent ou qui se parlent pas, et oui, de l'intérieur aussi, oui. Merci. Le propriétaire de la galerie vient de dire les œuvres d'art parlent d'elles-mêmes. Je crois que c'est pas tout à fait vrai, même si elles parlent, bien sûr, mais il faut quand même les faire un peu parler et s'y intéresser. Oui. Sinon, elles ne parlent pas toutes seules. Qu'est-ce que vous aimeriez que vos œuvres disent ? Moi, j'aime qu'ils donnent de l'énergie et qu'ils parlent de l'énergie, d'émotion, et je trouve très important le spectateur. C'est pas nécessairement qu'il trouve beau, mais que ça dise quelque chose à lui, et on peut interpréter soi-même les émotions et tout. Et aussi, j'aime beaucoup de faire un couche sur l'autre, parce qu'il y a toujours quelque chose qui brille derrière. Et moi je dis, c'est comme dans la vie. On a tous les expériences, mais il y a quelques-uns qui laissent des traces qu'on ne va pas tout à suite, mais qui jouent quand même dans la personnalité. Et j'espère aussi que ça joue dans mes tableaux, comme ça. Vous avez raison. Merci pour ces mots qui nous éclairent un petit peu. Un dernier mot peut-être sur vous-même. Vous avez un léger accent. Oui, léger, c'est très complimenteux, merci bien. Je sais m'exprimer en français, mais je sais que j'ai un grand accent quand même. Oui. Je crois que vous habitez dans la région, mais vous venez d'où ? Je viens du Pays-Bas, mais on vient ici déjà depuis 36 ans dans la région, à côté de Bergerac. On a acheté une maison de vacances il y a presque 30 ans et on a vraiment des racines ici aussi. On aime beaucoup la France. On a beaucoup des amis français aussi, de vraiment bons amis, et on apprécie bien. Alors on dit toujours, on a 2 maisons. Mon mari, il est là, il vient de Palestine originalement. Mais alors, la Palestine, on a été souvent avec nos enfants, mais maintenant c'est très très dur. Mais alors, on a en tout cas 2 endroits où tous les deux, on se sent vraiment avec des racines et voilà. Et l'autre aussi, mais c'est plus difficile à voyager, oui. Des Pays-Bas à la Palestine, c'est super. Oui. Merci beaucoup. Voilà, avec plaisir. Bon, alors, Madame Daniels, bonjour. Vous n'êtes pas seule ici parce que vous avez souhaité disposer d'un interprète, vu que vous parlez une langue très peu parlée dans le monde, c'est l'anglais. Irlandaise. Irlandaise, ouais. Vous parlez irlandais. Ouais. Oui, très peu parlé. Bon. Très bien, merci beaucoup de nous accorder un peu de votre temps. Donc nous avons vu vos œuvres qui sont ici, autour de nous. La première chose qui nous étonne, c'est la matière. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose sur cette matière? They have seen all the things you make here, all your products, and the first question they have on the material, paper, porcelaine. C'est porcelaine avec papier. Le matériel, c'est porcelaine avec papier. Comment c'est possible?
Ah oui, c'est un mélange de porcelaine et papier liquide. C'est liquide? Ouais. Ça se présente comme de la terre cuite. 30% de la matière est du papier mâché, mélangé à la terre, ce qui permet qu'elle puisse travailler des matières très très fines à froid, parce que ça permet d'être souple et d'avoir une technique qui permet de travailler des choses très très fines. Et à la cuisson, le papier disparaît, laisse la place à du vide. Les microfibres de papier disparaissent, mais laisse certainement, c'est à prouver, it's to prove, but certainement une structure qui permet aussi d'avoir une meilleure tenue pour des pièces très fines. C'est de la porcelaine. Donc vous avez un four, vous faites cuire vous-même vos pièces. Oui, le four dans ma maison, oui. Ouais. On cuit à haute température ou basse? 1120 degrés. Par rapport au grès ou à d'autres matières Interesting. Fayence West, which has a difference of temperature. Oui. Difference of temperature in between grès, porcelaine. Ah oui, non, grès, porcelaine, c'est la même chose, temperature. C'est, normalement, would be 1280. But pour moi, c'est 1120. Oui. C'est nécessaire pour le fini. Ouais. Très bien, alors voilà pour la matière. Pour les sujets maintenant, ou comment on dit, vous vous occupez en effet pas mal du corps ou de morceaux de corps, mais aussi de morceaux de corps un peu augmentés, puisque là, nous avons des haumes du Moyen-Âge, helmets. Vous aimez beaucoup ça apparemment. Mais alors ça fait penser à une tête, mais enfin aussi, c'est pas tout à fait du corps. Cet intérêt pour le corps et ses à côté, comment l'expliquez-vous? You understand? So my inspiration for the work? Yes. In anglais, désolé. My inspiration is the fragment of the body and the story that it tells. And we look at a fragment and we imagine the rest. Donc le travail est sur le corps, les fragments de corps aussi beaucoup. Et ces fragments, quand on les regarde, ce qu'ils évoquent et ce qu'on imagine derrière de leur parcours, etc. The layers of personality and gender are really important to me. What we show to other people, what we hide. Il y a aussi toute la partie des couches de ce que l'on est, de ce que l'on a. Et donc un travail sur le genre. Et on est le genre que l'on propose, que l'on présente, que l'on veut faire voir. Mais différentes strates peuvent être sous-jacentes et finalement le genre est quelque chose de fluide. C'est très drôle parce que Clémentine vient de nous parler de couches aussi à propos de ses propres œuvres. Mais je n'avais pas réalisé ce côté genre, en effet. Vous avez raison. Alors, toujours pour en rester à ce sujet, une chose frappe le spectateur amateur que je suis, c'est la douceur et la brutalité, le contraste entre quelques... Oui, it's important. Oui. For me, it is always opposites, contrast. Like fine, metal, porcelaine, fragile, ouais. Vous avez l'intention de faire ça, je veux dire, c'est juste. Oui, c'est normal. Pourquoi question difficile, mais... I like people to question, to not know what they look, whether they see something porcelain, whether they see something metal, male, female, ouais. Oui, elle veut aussi que les personnes s'interrogent et ne soient pas sûres de ce qu'elles voient, quelque part le travail de l'imaginaire soit là. Et donc, quelle est cette matière? C'est du métal, c'est de la porcelaine, c'est du bois, c'est de la terre, qu'est-ce que c'est? Et aussi, sur qu'est-ce que je vois, je m'interroge et je découvre en réfléchissant des choses. Donc, quelque chose où le lecteur, l'amateur, a son univers qui interagit avec l'œuvre. Un dernier contraste aussi m'a frappé, c'est les corps entiers et les corps morcelés. Des corps qui se défont quelquefois comme la série. Broken body, twist body. Extremes of... Ouais. Yes. Ouais. What can you say of that?
For me, it's a feminine body in the most recent tours of feminine bodies, but I like the strength and the energy of the twist, which is masculine. The hardness is masculine. Ouais. Ah oui, donc ce qui est intéressant dans le corps, dans la douceur du corps féminin et sa sensualité, c'est aussi dans la torsion du coup des forces qui s'en dégagent et qui amènent vers un côté masculin où finalement le muscle, c'est toujours un travail sur le genre quelque part. L'expression du genre qui diffère, cette femme douce devient quelqu'un de puissant, qui est quelque chose de plus masculin pour le commun des mortels. On discuterait beaucoup éternellement, mais il y a tout de même une œuvre qui me paraît un peu seule de son style, de sa façon, c'est Boundaries Black, noir, avec ce corps armurier, enfin avec une armure dessus, et qui est un peu oriental. Est-ce qu'elle peut nous expliquer? Etruscan body. Your Etruscan torso. Etruscan torso. Ouais. He seems to see that it's different. Can you tell something about this About body? the detail? What's the detail, the armor of this Ouais. corpse, etc. Ouais. This particular. Ouais. And This boundaries title. Ouais. This particular piece was inspired by Indian temple sculpture, where it is ultra feminine. And I wanted to take the ultra feminine, so exaggerated form, and treat that with the detail, but then with a masculine way, in a hard way, whereas the temples are very soft and gentle. Ouais. Oui, en fait, c'est d'inspiration indienne qu'on peut voir sur des temples indiens, ces corps féminins, très, très, très exagérés dans la féminité des courbes et de la taille, et en même temps, armés et traités d'une manière masculine, et donc pour avoir ce contraste sur la féminité, la douceur, le genre et la masculinité. Also, women use lingerie, they use corsetry to alter their shape, to promote their femininity. But they use it like an armor because they feel more feminine. So the detail. C'est aussi un regard avec la lingerie féminine, les corsets et toute cette chose qui quelque part dont les femmes se servent pour accentuer leur féminité et se sentir plus femmes et donc quelque part armées, armorées et armurées pour affronter le monde. Et le titre Boundaries Noir. Boundaries Black. What's the title? Boundaries Black. How can we traduce that? Boundaries, for me, in both the spiral bound and boundaries, there are two, a large and a petit. The boundaries are to be bound, to be held, to be constructed. To be bound is être bound in English, c'est être attaché, être contraint. Bound, c'est contrainte. Très bien. Une dernière question, je ne vais pas vous embêter davantage. Comment vient-on d'Irlande en Dordogne? How come you from Ireland to Heavy? It's a long story. Wait. By boat, by plane? By boat and plane. My family settled in the Dordogne and the Lot-et-Garonne, and for me the quality of life is important. Voilà, sa famille a été pionnière et ses parents sont venus s'installer là, des cousins, et du coup elle a vu goûter et la qualité de vie lui a plu à la française et du coup elle est restée. Elle a raison. Voilà. And the tranquility to work in peace. Oui, Ouais. Merci beaucoup. Merci encore. Merci. Thank you.